Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors je suis là aujourd'hui pour te parler de philosophie et d'engagement dans la philosophie. Et en fait on va parler de ce sujet parce que bien très souvent je le vois, que ce soit sur YouTube, on a beaucoup de vidéos ou beaucoup de personnes qui nous expliquent que le philosophe est quelqu'un qui devrait être un élément, une personnalité réflexive qui survole son époque, qui survole tout ce qui est du domaine de la réalité, tout ce qui est du domaine de l'engagement, que ce soit un engagement sociétal, un engagement politique, un débat d'idées. Et en fait, le philosophe serait quelqu'un comme ça de surplombant, qui surplombe la société et qui explique comment il faut ne pas penser ou comment il faut penser, etc. Et très souvent, on trouve aussi ce genre d'explication sur les réseaux sociaux où Ouais, très souvent, je dois le dire, j'ai des accusations où des gens me disent « Écoute Cyril, tu fais le philosophe ». Alors déjà, je n'ai absolument jamais revendiqué le fait d'être philosophe. Je suis quelqu'un qui lit de la philosophie, qui transmet du savoir philosophique qui n'est pas mon savoir, même si parfois je mets un peu de subjectivité dans ce que je partage, même si effectivement je partage de temps en temps mes avis, mes idées, mes opinions argumentées, oui. Mais je n'ai absolument jamais prétendu être un philosophe et je ne prétends pas non plus, en fait, surplomber la société et avoir un savoir surplombant et un savoir qui n'irait pas dans la mêlée. Et c'est surtout de cela dont je voulais parler dans cette vidéo, parce que, on a cette image aujourd'hui, je ne sais pas d'où elle sort, peut-être du goût de l'époque pour la sophistique, pour les sophistes, mais il y a cette préhension du philosophe, en fait, qui ne devrait pas prendre parti dans les débats, qui ne devrait pas prendre en compte et dire ce qu'il pense de la réalité telle qu'elle se présente à lui, et qui devrait avoir un savoir abstrait et surplombant, je le répète. Et je me suis dit, cette vision est assez bizarre parce que pour moi qui lis quand même beaucoup de philosophes et de philosophie, je sais pas, imagine-t-on Voltaire ne pas prendre position sur la société qui était la sienne quand il a vécu. Enfin, Voltaire, c'est quand même quelqu'un qui a pris position pour la famille Calas, c'est quelqu'un qui a pris position pour le chevalier de la Barre, c'est quelqu'un qui a pris des positions anti-religieuses et droits de l'hommiste assez importantes, c'est quelqu'un qui a même été en prison pour injure à la cour et au roi, c'est quelqu'un qui a dû s'exiler de la France tellement ses idées étaient en contradiction avec sa société et tellement il prenait parti contre certaines positions de la société dans laquelle il vivait. Imagine-t-on Voltaire avoir une position surplombante et dire non, non, mais ce qui se passe dans le réel, moi je me positionne pas, je suis dans le domaine, je suis sur mon petit nuage de la philosophie. C'est étrange comme manière de voir les philosophes. Imagine-t-on Spinoza, dont on parle beaucoup sur la chaîne, ne pas prendre position, alors même que Spinoza est quand même le philosophe, un des philosophes les plus sages, les plus à l'aise avec ses émotions, en ce sens qu'il les maîtrise, qu'il les contient, qu'il explique comment les gérer au mieux. Spinoza, c'est quand même quelqu'un qui s'est positionné fortement contre les religions monothéistes. C'est quelqu'un qui a pris des positions fortes toute sa vie et qui les a tenues, au point de subir un RM, qui est une excommunication chez les Juifs. C'est quelqu'un qui a été rejeté de sa communauté, qui n'avait plus le droit de communiquer, de commercer, de parler ou de vivre dans la communauté qui était la sienne aux Provinces-Unies à l'époque de sa vie. Aujourd'hui, on a des philosophes, heureusement, on en a encore quelques-uns qui prennent position et qui vont dans la mêlée, mais imagine-t-on par exemple un Jean-Claude Michéa qui ne prendrait pas position contre le capital et qui aurait une espèce comme ça de réflexion tiède et de réflexion hors sol qui inviterait à ne pas prendre parti. Donc j'ai un petit peu du mal avec ça. Et puis au-delà de ça, quelqu'un qui vous dit qu'il ne prend pas parti, c'est quelqu'un en fait qui vous ment tout simplement. C'est un peu, vous savez, comme les médias, les personnes qui vous disent qu'ils sont tout à fait objectifs et que dans ce qu'ils disent, il n'y a absolument pas de subjectivité, il n'y a absolument pas leurs émotions, leurs avis, leur vision de la vie sont des menteurs. Parce que c'est tout simplement en réalité impossible. Quand vous communiquez, vous êtes obligé de communiquer à partir de ce que vous êtes, à partir de ce que vous pensez, à partir de votre grille de lecture de la vie, du monde et des idées. Donc ce que je fais sur cette chaîne, c'est exactement
ce que font les médias, c'est exactement ce que font les philosophes. Je ne prétends pas à avoir un niveau très élevé ou un niveau équivalent à celui d'un Voltaire ou d'un Spinoza. Je dis simplement que je suis comme les autres et que je parle à partir de ma subjectivité, sauf que moi, eh bien, je ne vous mens pas, je vous le dis. Et je ne cache pas en fait ma subjectivité. Je suis pas là en train d'essayer de vous faire croire comme font les médias, qui est pour moi le suprême mensonge, c'est de vous dire non, non, mais nous on est parfaitement objectifs, alors qu'en réalité, eh bien, les informations qu'ils vous font passer sont extrêmement éditorialisées et sont le résultat d'une subjectivité très appuyée, mais sur laquelle ils ne communiquent jamais. Moi, évidemment que je rentre dans la mêlée, évidemment que je prends position. Parfois, eh bien, ce sont des positions qui sont plutôt, comment dire, bien vues et bienvenues dans notre époque. Et parfois, ce sont clairement des positions qui sont en contradiction avec le zeitgeist, l'esprit du temps, et avec eh bien, ce que pense la majorité des gens. Et peu importe en fait. Peut-être que parfois, vous allez penser contre moi, parfois vous allez penser avec moi, parfois je vais vous apprendre 2-3 trucs, parfois c'est vous qui allez m'apprendre des choses. Très souvent, ce sont des philosophes qui m'apprennent des choses. Mais même dans le choix des philosophes que je vous présente, il y a ma subjectivité. Si je vous présente Platon, si je vous présente Spinoza, si je vous présente Voltaire, si je vous présente Michéa, plutôt que vous présenter Derrida, Foucault et d'autres, c'est pas le hasard. Il y a évidemment un choix éditorial derrière ça. Et moi, j'ai l'outrecuidance de ne pas m'en cacher. Je vous le dis. Contrairement à tous les hypocrites qui, sur Internet, que ce soit sur des chaînes YouTube de philosophie ou que ce soit à d'autres endroits, essaient de vous faire croire qu'ils sont parfaitement objectifs et puis qui font de la philosophie surplombante, jamais ancrée dans la réalité, jamais articulée avec la réalité qu'on a sous les yeux, jamais de prise de position pour ne vexer personne, jamais de prise de position sur les débats actuels. Comme ça, ils gardent un audimat et un auditoire le plus important et le plus large possible, ce qui leur permet de récolter un maximum d'argent. Eh bien, si je m'en tiens à la définition du sophiste par Platon, eh bien c'est exactement ça le sophiste. Parce que le sophiste, on nous dit souvent que le sophiste, c'est quelqu'un qui utilise la rhétorique pour faire le sachant alors qu'il ne sait pas. Mais parfois le sophiste, c'est aussi quelqu'un qui sait, c'est aussi un savant, mais c'est quelqu'un qui diffuse son savoir, un savoir consensuel pour amasser un maximum d'argent, parce que le sophiste, c'est avant tout quelqu'un qui fait payer ses enseignements. Alors je ne dis pas, encore une fois, que moi je n'ai pas besoin d'argent, j'ai évidemment besoin de soutien, j'ai évidemment besoin de soutien financier pour payer le serveur du podcast, payer le serveur du site internet, pour payer le travail, les livres que j'achète, le temps que j'y passe et le temps de montage et le temps de réflexion qu'il y a derrière chacune de mes interventions. Évidemment que j'en ai besoin. Mais si je dois choisir entre l'argent et les valeurs, entre l'argent et les idées que je véhicule, ce sera toujours les valeurs et les idées qui passeront en premier. L'argent en tant que tel, c'est pas une mauvaise chose. Le seul problème, c'est quand vous mettez l'argent au-dessus de tout. Au-dessus des valeurs, au-dessus des idées, au-dessus éventuellement de votre avis, qu'il vous paraîtrait éventuellement nécessaire de partager, mais que vous ne partagez pas quand vous êtes sur une chaîne grand public de philosophie, parce que eh bien, vous n'avez envie de vexer personne, et vous avez envie de garder un auditoire le plus large possible, parce que ça vous rapporte de l'argent. Eh bien, ce ne sera jamais l'attitude que vous trouverez sur cette chaîne, parce que, je le répète, absolument tous les philosophes, ou presque, sinon pour moi ce ne sont pas des philosophes très intéressants, mais en tout cas les plus grands philosophes ont pris parti, sont rentrés dans la mêlée des débats de leur époque, même s'ils restent pertinents aujourd'hui et que voilà, leur réflexion reste pertinente après leur époque. Dans leur époque, ils sont rentrés dans la mêlée, rentrés dans les débats, ils se sont positionnés face à des débats de leur société, et il est hors de question que moi, j'ai une attitude prétendument supérieure à ce que faisaient ces penseurs majeurs, ces penseurs de haut vol, et que j'essaye comme ça d'avoir une espèce de pensée qui tourne à vide, surplombante, et je vous regarderai depuis mon petit nuage philosophique en train de vous dire « vous vous battez sur telle ou telle position, mais en fin de compte, moi, vous comprenez, j'ai une position surplombante, je suis comme vous ».
si je fais de la philosophie et si je décide de rentrer dans ce que sont les idées, de ce que sont les concepts, et si j'essaye de penser la réalité, c'est au final en conclusion pour prendre parti, comme absolument tous les philosophes. Imagine-t-on un Descartes qui ne va pas au bout de sa philosophie, alors que lui-même expliquait qu'il faisait de la philosophie pour savoir comment s'orienter dans sa vie. Imagine-t-on un Descartes qui réfléchit à vide et qui ne livre pas les conclusions qui sont le fruit de ses réflexions. Ça n'est pas possible en fait. Vous êtes obligé, quand vous faites profession de pensée, eh bien de livrer des conclusions, et ces conclusions, si elles sont véritablement le fruit de réflexion et qu'elles ne sont pas là pour adoucir tout le monde et qu'elles ne sont pas, qu'elles ne sont pas délavées pour ne vexer personne, eh bien forcément elles sont clivantes vos pensées. C'est tout à fait normal. Un penseur qui n'est pas clivant n'est pas un penseur, c'est un sophiste. C'est quelqu'un qui essaye de rassembler un maximum de gens derrière lui pour de l'argent, de la notoriété, de la gloire ou que sais-je. Mais ça n'est pas un penseur. Un penseur, comme nous l'apprend Platon, un véritable penseur, n'a que faire de la vie de la multitude, voire même, il se méfie de la vie de la multitude. Surtout quand il pense que ce qu'il fait, c'est d'essayer de rendre service à cette multitude. Et non essayer de la caresser dans le sens du poil pour qu'elle donne de l'argent, pour qu'elle nous flatte, pour qu'elle flatte notre ego. Ça n'est pas ça, en fait, le boulot d'un philosophe ou de quelqu'un qui prétend s'essayer de temps en temps à la philosophie. En tout cas, c'est jamais ce que vous trouverez sur cette chaîne. Donc voilà pourquoi, selon moi, dire que le philosophe n'est pas engagé, que le philosophe devrait être surplombant, que le philosophe... Non, un philosophe, ça prend parti, ça prend position. Sinon, on parle d'un sophiste, et là, vous vous trompez. Ce que je fais ici, c'est pas le travail d'un sophiste. Ce que je fais ici, c'est pas vous donner des renseignements et des enseignements pour de l'argent. Vous pouvez me soutenir avec de l'argent si vous pensez que je le mérite, si vous pensez que c'est intéressant le travail que je fais, si vous pensez que, pour monter en qualité, vous pouvez me donner la main au niveau financier, c'est une chose. Mais je ne suis absolument pas là pour caresser tout le monde, un maximum de gens dans le sens du poil et leur dire non, non, mais attendez, moi je prends pas parti. Si, je prends parti. Évidemment que je prends parti. Je suis même là pour ça. Alors c'est clivant, évidemment, c'est pas super populaire. On peut, en plus, quand on prend parti, malheureusement, on prend le risque de se tromper. Donc prendre parti, c'est aussi prendre des risques. Mais le philosophe prend des risques quand il pense. Sinon, il suit la masse. Et là, il ne prend pas de risque. En tout cas, il prend le risque de se tromper, mais il ne prend pas de risque par rapport à sa société et par rapport au jugement de ses semblables, au jugement de la multitude. Donc vous ne trouverez absolument jamais cela sur la chaîne, parce que, on n'est pas là pour ça. Je ne suis pas là pour faire des sophistes, des sophismes. Je ne suis pas là pour faire le travail de sophiste, c'est ce que je voulais dire. Je ne suis pas là pour vous donner ce que vous avez envie et que vous me payez pour cela. Je suis absolument pas là pour ça. Je suis là pour produire avec vous en synergie et en collaboration une pensée. Je suis là pour également partager mes avis et mes pensées. Je suis là pour vous partager les avis et les pensées des penseurs que j'ai préférés, des penseurs qui, selon moi, me paraissent le plus pertinents dans l'époque qui est la nôtre. Et c'est ce que je continuerai à faire sur cette chaîne, qui n'est pas une chaîne axiologiquement neutre, qui n'est pas une chaîne objective, qui n'est pas une chaîne qui est là pour vous caresser dans le sens du poil. On n'est pas dans l'objectivité, c'est clair, mais on n'est pas non plus hors sol. C'est-à-dire que, on part de la réalité, mais on a un avis. On a un avis, par exemple, humaniste. On a un avis, par exemple, on a un avis humaniste, on a un avis véritable sur cette chaîne qui est en rapport avec les penseurs que je présente, qui est en rapport avec ce que je suis, avec ce que je pense, avec qui je suis, avec ma préhension de la réalité, mais en rapport avec le réel. En rapport avec le réel. Le fait d'être subjectif, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ancré dans la réalité. Ça veut tout simplement dire que vous avez une préhension de la réalité, vous avez des biais dans votre grille de lecture de la réalité, mais que vous assumez ces biais. Et c'est la meilleure façon, en fait, de ne pas se laisser soi-même manipuler par ses propres biais, c'est d'être conscient qu'on a des biais, de les connaître et de les assumer. C'est pas de faire croire aux gens que vous êtes, ou de se faire croire à soi-même, c'est encore pire, mais de se faire croire qu'on est parfaitement objectif,
et que eh bien, toutes les réflexions qu'on forme et tous les avis qu'on a et toutes les opinions qu'on partage, eh bien, elles sont le fruit d'une objectivité pure, froide et sans influence du monde extérieur. Ça n'est pas possible. Ça n'existe pas. Personne ne pense comme ça. En revanche, il y a des gens qui pensent hors de la réalité, qui pensent être objectifs alors qu'en fait ils sont encore plus subjectifs parce que eh bien, leurs réflexions, en plus d'être soumises à leur subjectivité qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne sentent pas et donc ils ne savent pas qu'ils sont subjectifs, donc ils pensent être objectifs parce qu'ils sont hors de la réalité, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas la réalité en compte et le fait d'être hors sol et de ne pas regarder les faits tels qu'ils sont, eh bien ils pensent que ça leur donne une certaine objectivité dans la manière de penser. C'est faux. Quand on ne prend pas la réalité en compte, on est encore plus subjectif que les autres. Parce qu'en fait, on ne tient même pas compte du réel. En fait, on tourne à vide dans notre tête avec nos propres biais qui se renforcent entre eux au sein d'une pensée abstraite. Et là, on peut être sur le nuage philosophique et surplomber toute la société. Mais selon moi, on n'est pas un véritable penseur. Et c'est pour ça que j'aime Spinoza. Parce que Spinoza, c'est un penseur du réel. C'est-à-dire que quand vous lisez l'éthique, c'est un mode d'emploi. Ce livre est une odyssée difficile à comprendre, mais ce livre est un mode d'emploi. Vous avez terminé l'éthique de Spinoza, vous savez comment faire, vous avez concrètement en fait des exemples de pensée, des exemples de préhension de la réalité et même des exemples de comportement vertueux. C'est pour ça que j'aime également un Voltaire qui a pris position pour les débats de son temps. C'est pour ça que j'aime un Jean-Claude Michéa qui regarde la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, la réalité objective. La réalité, elle est objective. Mais le regard que nous posons sur la réalité n'est jamais objectif. Pour personne, l'objectivité, en fait, c'est quelque chose que seul un robot saurait faire. Et encore, un robot est programmé par un être humain, donc il ne sera même pas lui-même parfaitement objectif. L'objectivité n'existe pas. En fait, il faut faire le deuil de ça quand on est un grand garçon. Donc tous ceux qui me disent que oui, je ne fais pas vraiment de la philosophie parce que je prends position, parce que, etc. Vous ne savez pas ce qu'est la philosophie. Ouvrez un livre de philosophie et trouvez-moi un grand penseur, un vrai philosophe qui ne prend pas position. Ça n'existe tout simplement pas. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je voulais tout simplement mettre les points sur les i à ce niveau parce que, eh bien, ce sont des critiques récurrentes. Mais voilà, c'est chose faite. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut.